Bonjour à tous, sur un Scénic 2 phase 2, on va remplacer la spirale de volant, défaut d'airbag allumé. Donc là, on a déjà démonté cache supérieure, cache inférieure, tout est là. Là maintenant, pour ce qui est de l'airbag, on a ici un axe, on va venir mettre un tournevis torse de 20, 30, comme vous voulez. Là, on appuie, on vient chercher, en fait, il y a un ressort. On vient chercher le ressort, on vient appuyer. Donc là, en même temps, on va venir de ce côté-là. Attendez, tac. Pour vous montrer la manip, on vient mettre ici et on vient sentir un ressort. Une fois qu'on sent qu'il y a un retour, et là, on vient pousser l'airbag vers le haut. Il faut appuyer et pousser l'airbag vers le haut sur ce modèle. Voilà. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais à savoir, on débranche la batterie pour éviter que ça pète à la gueule. C'est toujours mieux. Là ici, on vient défaire la prise. Alors, on a deux solutions. Soit on défait la prise des deux airbags, qui peut rester la façon un peu plus rapide parce que sinon il y a plein de faisceaux à enlever. Tac. Je vais vous montrer comment ça se présente au niveau des connectiques. Donc là, on remonte la petite partie jaune qui normalement est en bas. Donc là, je l'avais déjà remontée. Elle est comme ça normalement, vous voyez, elle est collée. Et après, on vient se mettre au plus proche de la prise pour la faire levier légèrement. Alors parce que c'est fragile quand même. Ça reste quand même quelque chose d'assez fragile. Et vous voyez, hop, ça sort. Maintenant, on va faire l'autre côté. On vient faire levier sur le petit agrafe jaune. Une fois que ça s'est levé, on vient faire levier ici. Voilà. Et c'est sorti. Maintenant, on peut enlever l'airbag. Vous voyez, là quand ça fait ressort, en fait, on vient appuyer ici. Ici. Toc. Comment ça se présente? Torse de 6 pans. On va défaire le volant. Et après on aura accès à la bague de volant. Donc moi après je vais enlever tout l'ensemble parce que ce que je vais faire c'est que je vais changer juste la spirale. Je vais pas changer tout le bloc. Bon, je me la suis quand même débloqué. Donc là on voit bien. Torse de 6 pans de 50. Maintenant on peut enlever la vis. Hop, on garde bien la rondelle. Là, on peut tirer le volant déjà. Et là, on voit, il y a ça qui va déranger. Donc, on défait la prise. Alors, tac, pour défaire la prise tout en ayant le téléphone, c'est un peu galère. Donc maintenant on voit qu'il y a ces trois prises là et il y a celle-là aussi qui va venir bloquer. Hop. Donc là maintenant on peut passer ça. Donc il y a aussi la masse. Voilà. Donc une fois qu'on a défait ces trois faisceaux, ces trois connectiques, hop, on passe tout par le trou. Voilà. Et là on a ce qui nous intéresse principalement. La spirale de volant. Donc ça se présente comme ça. Vous voyez, normalement, et déjà on voit le jeu. On voit que voilà, les coinces, c'est pas terrible. Donc ce qui va se passer, c'est que moi je vais démonter le bloc. Pourquoi? Parce que moi ce que je veux c'est changer ça. Donc je vais essayer de regarder derrière s'il y a un accès avec des vis. Comment ça se présente pour enlever ça? Donc déjà torse devant, on défait la vis derrière. Il y a une vis ici, on la défait au mieux pour avoir du jeu. Après on va venir enlever le bloc. Donc normalement le bloc où on peut déjà défaire, vous voyez, il y a des prises qui restent, on peut défaire les prises si on veut, ça évite de tirer dessus.
Ici, toc. Voilà. Et là, on regarde de ce côté-là aussi. De ce côté-là, c'est pareil. Des prises avec des déverrouillages. Ici, pareil. Prise, déverrouillage. Voilà, une fois qu'on a tout défait, on voit ça tient plus par grand chose. Tac. Là, on regarde comment c'est fait. Tac. Là, on essaye de le tirer pour voir. Je vais prendre mes deux mains, sinon je n'y arriverai pas. Donc là, donc ça se présente comme ça. Et on vient l'écarter un peu. Hein. On va enlever la vis complète devant pour voir si c'est ça qui empêche. J'ai vu que je l'avais défaite, mais pas totalement. On va l'enlever pour éviter de casser le plastique. Vu qu'en plus on change pas le complet, donc ça serait un peu bête. Voilà. Allez, hein. Juste enfoncer comme ça. Mais ça résistait quand même un petit peu. Donc là, je regarde comment c'est foutu. Et honnêtement, je comprends pas ce qu'ils fournissent. Est-ce qu'ils fournissent le complet? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les commodos sur les côtés. Ici, on va défaire tout ce qui est agrafe. Là, ici, vous voyez, il y a des agrafes. On va enlever ces agrafes-là. Ici, il y a des verrouillages. Donc là et là. Et après, on tire dessus normalement. En avant ou en arrière. Ça, après, c'est à voir. Bon, c'était trop compliqué de le démonter et de vous montrer. Donc, je l'avais jamais fait. Hein. Donc, d'habitude, on a tendance à changer le bloc complet ici. Et on enlève juste les commandes qu'on récupère. Donc là, comment ça s'enlève? Ici, on a des verrouillages ici. Et après, on en a sur le côté aussi et à l'arrière. Et après, comment se présente? La pièce qui est en panne, c'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui fait la liaison avec les connectiques ici, vous voyez. Ça, c'est les liaisons jusqu'au calculateur. Et ça passe là-dedans, dans la spirale. Et ce capteur-là donne la c'est le capteur d'angle. Et c'est lui aussi qui fait tout ce qui est alimentation par continuité des airbags 1 et 2. Et la masse pour le klaxon et toutes les options qu'il pourrait y avoir sur le volant comme ils y sont. Donc là, ça vient dedans en fait. Et en fait, vous voyez, c'est pour ça qu'au final, après, ça commence même à me faire du bruit parce que ça s'use aussi à ce niveau-là. Et là, celui-là, on voit bien qu'il avait pris du jeu, quoi. Donc dès que je reçois la pièce, je vous fais le montage et on voit si tout fonctionne correctement. Voilà la pièce réceptionnée. Donc là, on a celle qu'on a démontée. Et là, celle qu'on a comme ça. Vous voyez, super. Donc maintenant, on va venir l'enclipser. Alors, on va bien faire attention que les fiches passent bien dedans et qu'elles ne se tordent pas. Voilà comment ça a été mis, sans forcer. Alors, j'ai juste repoussé la prise chrome pour pas que ça plie les dents. Et après, une fois qu'on l'a bien positionné, on l'a emboîté. Et là, ça bouge plus. Vous voyez. Tout est bien emboîté. On n'a plus qu'à remonter sur le véhicule. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la procédure pour le remontage. Hein. Cette pièce-là, on la remet et on voit le résultat à la fin. Bon, après avoir remis le cache supérieur, le cache inférieur, le volant, j'ai passé les faisceaux. Là, je vais rebrancher l'airbag. Je remets mon airbag. Et une fois que j'ai remis mon airbag, je rebranche ma batterie, j'efface mes défauts et je teste voir si le voyant moteur, le voyant d'airbag s'allume toujours. Voilà,
Après démarrage, remise en place de tous les éléments, pas de voyant. Montrer. Pas de message mémorisé. Plus de défauts d'airbag. Alors vous pouvez effacer les défauts. Ou là moi dans mon cas, alors je les ai effacés après, hein, mais en ayant rebranché la batterie, aucun souci.